est passée en force. À Notre-Dame-des-Landes, maintenant, des affrontements se sont produits tôt ce matin autour d'un rond-point stratégique, la Sols, sur la départementale 81. Au cœur de la ZAD, une centaine de gendarmes est parvenue à en reprendre le contrôle au terme d'un échange de pierres et de grenades lacrymogènes et assourdissantes. Par ailleurs, lundi, 3 personnes ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Nantes à des peines de 5 et de 6 mois de prison avec sursis pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ce week-end, les zadistes ont entrepris de reconstruire un des bâtiments détruits par les forces de l'ordre, le Gourbi. Et notre correspondant citoyen, Sofiane Neidbouda, était sur place. Il a pris des photos, il a tourné des images et surtout, il nous raconte ce qu'il a vu. Sur la ZAD, il y a ce qu'on appelle un no-marché. C'est un lieu où on échange les denrées, il y a des infokiosques, des savoirs, des biens, etc. Et donc, il y avait là un dôme en terre qui avait été détruit par la police. Et l'idée, c'était de reconstruire un lieu collectif. Et c'était ça l'enjeu de la journée. C'était de montrer justement que la ZAD, elle avait vocation à construire des lieux collectifs et pas seulement des projets individuels ou des startups. L'objectif, c'était de montrer qu'on était là pour construire ensemble des choses qui nous appartiennent à tous. La ZAD, elle continue à vivre. Il y a toujours des gens qui habitent là-bas. Il y a toujours des gens qui mènent des projets. Il y a toujours un soutien très fort dans la population. Dans tout le Grand Ouest, les comités sont toujours très vivants et ils se battent contre la tentative de semer la zizanie que met le gouvernement, de diviser la lutte entre différentes composantes pour l'unité, pour continuer à monter ensemble des projets collectifs, etc. On était une force constructive pour la société, pour le monde de demain, alors que eux, ils se présentaient comme des forces de destruction. Alors cela fait maintenant 8 jours qu'a débuté l'opération des forces de l'ordre contre les occupants de la ZAD et 2500 gendarmes sont toujours mobilisés pour chasser les occupants historiques, rejoints désormais par plusieurs centaines d'opposants. Mais au fait, combien tout cela coûte? Rémi Kenzo Pages, qui est courageux, a pris sa calculette et s'est livré à quelques additions. Oui Serge, même si je t'avoue que les mathématiques ne sont pas mon fort, mais il n'y a pas besoin d'être trop doué, une simple opération nous permet de faire quelques estimations. On a eu au téléphone Pierre Istic, c'est le coopérateur Europe Écologie Les Verts, et le militant écologiste a réalisé un calcul qu'il publie sur les réseaux sociaux, sur la base d'informations de Presse Océan. Il s'est demandé, par rapport à la surface et la valeur foncière de l'espace de l'ex-projet d'aéroport, en combien de temps rembourser le foncier avec l'opération. Et ça nous a donné quelques idées. Du coup, on a voulu refaire les calculs. Je rappelle qu'on est sur des hypothèses sur la base d'estimations hautes. Si on se base sur le fait que 11 000 grenades de 100 € ont été tirées et que le budget quotidien de l'opération militaire est de 300 000 à 400 000 €, que la ZAD couvre environ 1650 hectares, que le coût moyen à l'hectare est de 8 000 €, eh bien, on se retrouve avec 13 200 000 € en 25 à 33 jours d'opération. Donc, le nombre de jours qu'il faudrait pour que le coût de l'opération corresponde à la valeur financière du territoire de la ZAD, de l'argent qui aurait pu être distribué au projet agricole plutôt que d'être utilisé pour déployer les forces de l'ordre. Attends, Rémi, pour que les choses soient bien claires, tu es en train de nous dire qu'en un mois, en opération de maintien de l'ordre, on va dépenser l'équivalent du prix des terres dont on essaye de chasser les occupants. En 25 à 33 jours, exactement. Donc ce qui prouve bien l'inanité de cette opération et le fait que la collectivité nationale aurait pu économiser pas mal d'argent en ayant une solution négociée avec les occupants en développant des projets agricoles. C'est ça, c'est justement ça. Eh bien, merci de cette démonstration qui rajoute à la compréhension de ce conflit. On passe sans transition, comme on dit dans certains journaux,